Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur la crypto. On va commencer avec le Bitcoin qui a donné un petit drop. Donc, on s'est éloigné du bas qu'on surveillait parce que l'analyse, si vous vous rappelez, c'était un regular flat, en tout cas une correction 15 minutes. Mais dans ce cas-là, il va falloir qu'il se retourne à la cassure du bas pour obtenir à peu près la même chose que ce regular flat ici. Mais si on le voit s'éloigner, c'est qu'on est en train d'étaler la structure pour un regular flat un peu plus haut, d'accord, hein, dans une time frame au-dessus. Donc je pense qu'on est en train de faire quelque chose en 30 minutes, 1 heure, voilà, 30 minutes, 1 heure, on reste dans dans la même moyenne que ce qu'on a obtenu précédemment. Rappelez-vous ce très beau regular flat qui nous a donné un 11%, et on a eu ce pullback qui a donné un 9%. Là, on reste dans la même moyenne, on doit être à 8 ou 9 aussi. Ouais, on est à 8, quasiment 9%. Donc, tant qu'on reste dans la moyenne des 9%, c'est très bien. C'est qu'on est toujours dans la même time frame et donc la même structure. Et une fois ce retracement, en espérant que ça va être un flat, un très beau régular, là au moins on pourra bien recharger dessus. Donc une fois le retracement terminé, c'est toujours de l'achat sur ce move. Donc c'est vraiment de l'interne, il y a zéro raison de FUD là-dessus. Il n'y a pas grand-chose en termes de news. Les deux grosses news on a eu aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui a fait un peu bouger aussi la structure en interne. Demain, il n'y a rien. Et dans la semaine, cette semaine en tout cas, il n'y a pas grand-chose. Donc ça va être relativement mou. Mais sur la structure, en tout cas, c'est toujours le même concept. On est toujours en train de faire ce A-là et on va chercher minimum un B. S'il donne un regular flat propre, comme celui-là ou comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, une fois le B terminé, on aura un C et ensuite un push. Donc ça mettra quelques jours avant de valider ce mouvement-là. Par contre, j'ai mis le petit rectangle ici. Pourquoi? Parce que je surveille potentiellement. On peut avoir un running, donc ça comme A. Ce qu'il a donné ici, comme B, parce qu'hier, nous, dans le Zoom, on cherchait un potentiel sell pour un running, et ensuite un push pour le C. D'accord, un A, un B ici et un C là-dedans. Si c'est le cas, on est censé avoir le retournement pour le running dans ce rectangle. Si je le vois dépasser ça, c'est qu'on n'est plus vraiment dans un running, mais potentiellement dans le départ de notre B. D'accord? Donc c'est où il nous valide un regular flat propre. Croisons les doigts pour ça, parce que si c'est un régular, certes, ça va mettre un peu plus de temps pour terminer la structure, mais on aura une plus grosse probabilité de choper une belle impulsion. Maintenant, si c'est un pullback, on va quand même chercher de l'achat pour un B, et s'il donne plus, c'est bonus, d'accord? Mais en garde en tête une chose très importante, ce qu'il fait ici, c'est juste un retracement pour le moment. Comme on l'a obtenu là-dedans, comme on l'a obtenu plus bas, donc là, c'est juste un retracement. Et dans la zone, donc dans le même pourcentage, les 8-10%, on tente les buy setup pour le même objectif. ETH, il a cassé le top. Pour moi, on n'a pas fait encore le C du running. C'est haussier, d'accord? Donc le mouvement est haussier. C'est où on valide ça comme un contracting flat et j'espère pas parce que ce qu'il donne en interne, ça ressemble à une petite fin de structure. Ou sinon, on aura un moment un drop et ensuite la continuation. Donc, vu l'amplitude du move, l'objectif sur ETH, c'est de revenir péter ce top-là et terminer ça comme un regular flat parce que vu l'amplitude de cette impulsion, je pense pas qu'on soit sur un running, même si on l'écarte pas entièrement. On a le BNB. Alors, BNB, ça va être sur la petite time frame. Déjà, faire attention sur le gros move, ça on l'oublie pas. Il y a toujours ce mouvement-là qui est tout seul. Et en ce qui concerne la petite time frame, nous on cherchait de l'achat pour un regular flat ici, donc un A, un B, un C. Et il n'a pas donné vraiment de buy setup. On aurait préféré qu'il donne le push tout de suite. Il a donné un sell là-dedans pour un running, un peu comme ce qu'a donné le Bitcoin, hein. Donc un drop. Mais le problème, c'est qu'on s'est bien éloigné du précédent bas. D'accord? Donc ça ne change pas la direction parce que tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, ça va être toujours la même direction, mais ça peut changer la durée du move. Donc si c'est toujours notre running, notre regular, pardon, on a le A, le B et un grand C, et ensuite la cassure du top. Mais si c'est une nouvelle structure qu'il est en train de faire, un peu comme ce qu'il a fait là-dedans, bah ça c'est un A, on aura un B et on aura encore un autre push
avant la cassure du top. D'accord? C'est juste à chaque nouveau plus haut, que ce soit pour l'option 1 ou l'option 2, on doit rester vigilant par rapport à ce drop-là, celui-là. Donc on a déjà ce contracting qu'on avait déjà vu, et à chaque nouveau plus haut ici, on doit faire attention à un drop avant le push, parce que ce running, on l'a toujours pas fini. Ok? Mais sur le long terme, donc là on parle plus daily, BNB reste haussier. Ça on l'avait vu plusieurs fois, c'est où on valide ça comme un régular et on viendra péter le top directement, ou on est en train de faire une correction, on aura encore un autre push avant de venir péter le top plus tard. C'est haussier sur le long terme, il n'y a pas vraiment de raison de vendre BNB long terme. On a ensuite le DOT. DOT, l'objectif c'est de se rapprocher de ce top, pas spécialement casser le top parce que je crois on a cassé le bas, donc on risque un running, mais c'est encore haussier comme move. En petit time frame, on va faire attention ou un régular ou un running, donc le même que ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Regular flat, ça va être ça, et dans ce cas-là, ça va être cassure du top directement. Je ne vais pas viser ce move, je vais viser plutôt une correction un peu plus grande, donc un push, un drop, et ensuite encore un up. Donc si à partir de là, il continue à push, tant mieux, mais je vais commencer quand même à protéger le trade parce qu'il y a eu un petit setup, un running ici en interne. Le Litecoin, ça va être pareil. D'accord, le move en soi, il peut très bien nous valider la même chose que ça. Donc on cherchait nous de l'achat ici. Donc même chose, si c'est un régular, il viendra péter le top directement. Mais si on le voit donner un autre push, ça reste haussier. On est dans une correction. Donc haussier pour une structure un peu plus grande ou carrément casser le top tout de suite. D'accord? Pourquoi? Parce que notre objectif sur le Litecoin est toujours le même, c'est-à-dire revenir péter ce top-là. C'est le même objectif depuis le bas. On a eu beaucoup d'opportunités en interne, donc ça a été plutôt sympa. Et l'objectif ne change pas, c'est toujours haussier sur le Litecoin. Donc l'objectif, on l'a déjà fait. On l'a même pulvérisé, donc ça va être de l'interne. Le mouvement est agressif. De toute façon, comme je vous ai dit la dernière fois quand on était ici, on pourrait tenter ça comme une correction, mais c'est pas la correction la plus propre. Le move est relativement agressif et je reste sur la même analyse que le Bitcoin. Donc ce mouvement-là, je vais devoir faire attention à un running. S'il revient tester le bas, si je le vois s'éloigner, je préférerais qu'il me donne un beau régular avant le push. D'accord? Donc, est-ce que je vois un gros retournement baissier? Non, pas vraiment. À quel moment je me dis, OK, c'est bon, ça va être de la baisse, il va falloir qu'il corrige ici. D'accord? Mais tant que j'ai pas cette correction, ce qu'il fait là-dedans, ça peut être juste un gros régular flat en cours, parce que oui, il va falloir corriger cette impulsion. D'accord? L'impulsion qu'il a donnée ici, faut la corriger. Ce qu'il a fait là ou là, ce n'est pas suffisant. Alors que ce qu'il donne actuellement, c'est très bien pour la continuation. Donc on a besoin de ce genre de move. Ensuite, on a le VET qui est pareil, hein, même chose. Je pense que ce qu'il donne ici, c'est la correction de cette impulsion, voire même de tout le push. Donc identique à ce qu'il a donné là-dedans. Et on cherche plutôt de l'achat. C'est même un très beau buy setup sur le VET. On l'avait dit, s'il vient péter le bas, ici, on retente les buy setup. Donc, ou pour la cassure du top, on va aller en 15 minutes, ou pour la cassure du top directement, ou sinon pour un running, un peu comme pour le BTC aussi, ou pour un running. Mais dans ce cas-là, il ne doit pas casser ce bas. On reviendra tester le bas encore une fois, et ensuite la cassure du top. Donc s'il décide de valider le running et revient tester ce bas, c'est une autre opportunité, mais le mouvement reste haussier sur le VET. Car ce qu'il donne ici, c'est correctif. C'est un peu comme ce qu'on a obtenu là. Correction, continuation sur le move. Là, il donne la correction pour une continuation sur ce mouvement-là. On a Atom. Atom, la structure, je pense qu'on est en train de commencer aussi une correction, pas aussi propre que la précédente qui était là. Ça, c'était nickel pour du buy. Long terme, c'est toujours le même objectif. Donc, on a eu le A, on a le B. Nous, on a acheté tout en bas pour le C. Et donc, toujours même direction. L'objectif, c'est les 13-14 dollars à peu près. Ça n'a pas changé. Maintenant, en interne, on aimerait bien qu'il nous donne un petit setup.
Et en termes de structure, c'est pareil que le DOT, il me semble. Donc, où on valide un regular flat tout de suite et casse le top, ou on va obtenir un regular un peu plus grand, un C, et ensuite on pète le top. Je préférerais, quitte à attendre un peu plus longtemps, obtenir un regular un peu plus grand. Comme ça, on a un meilleur prix et on augmente les probabilités pour la direction. TAO aussi, petite mise à jour parce qu'on l'avait surveillé. Donc, si vous vous souvenez, je vous ai dit, si vous voulez chercher de l'achat dans cette zone, on peut chercher de l'achat ici. Et l'objectif, c'était de revenir péter le top. Donc, on n'est plus très loin du top. On n'est plus très loin de l'objectif. Bien manager votre trade. Une fois le top cassé, à bien break-even, prendre un peu de TP, histoire de se protéger. Vous allez me dire, ouais, mais se protéger de quoi? Se protéger d'un scénario, d'un plus gros regular flat, par exemple. Personnellement, j'espère qu'il donne un truc comme ça, mais il n'a pas trop l'habitude de donner des structures propres. Donc, au cas où, on doit se protéger parce que c'est une structure possible, mais on coupe pas le trade parce que s'il répète ce qu'il fait d'habitude, il peut très bien directement venir péter ce top-là. Mais on se protège quand notre premier objectif est touché et on n'en est pas très loin maintenant. Et je termine avec RSR parce que on m'a dit de le voir en cross time frame, donc pas de changement. On est toujours en train de trade ce régular. Le A, un B, un C, et notre objectif c'est de revenir péter le top précédent. Donc pas de raison de vendre là-dedans. Top précédent c'est à peu près les 1 centime. Donc toujours même objectif. Si on prend un scénario pessimiste et qu'il décide de revenir tester le bas, ça va être la même direction. Objectif sur RSR, c'est plutôt aussi, c'est même une très belle structure corrective daily, ouais c'est ça, daily. D'accord. Donc buy sur RSR, TP, cassure du top, break-even, très important. Et ensuite, s'il donne beaucoup plus que ça, c'est bonus, mais on vise d'abord des objectifs en interne. Ok, voilà, donc on a fait le tour sur la structure, pas de changement sur la crypto, surtout le Bitcoin, on est en train de corriger, il nous donne juste une autre opportunité comme il a l'habitude de le faire, le Bitcoin est plutôt gentil, il prend le temps de donner des setups avant d'exploser, donc autant profiter dès que possible. Si on est encore dedans, bon, pas de raison de sortir du move, c'est juste un retracement pour continuer le buy. Une fois les 100K touchés, là on fera attention, mais pour le moment, le move est encore aussi. D'accord? Voilà, donc je vous laisse ici. Merci pour votre temps. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.